Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Sois loué, sois élevé, sois exalté, Seigneur. Nous remettons ce moment entre tes mains, Père Céleste. Que ta parole qui va sortir enseigner pour bénir ton peuple, Seigneur. Que ton peuple soit connecté, Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu nous remplisse, Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu renouvelle notre intelligence et notre sagesse. Que le Saint-Esprit de Dieu nous connecte à la droite du Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis tout pouvoir de divagation des pensées, toute lourdeur, toute pensée négative, toute puissance de distraction encelée. Je les détruis, je les lis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés. Je me nomme au nom de la sœur Sergine. Je suis servante de Dieu au ministère Chemin le Vainqueur. Si je suis aujourd'hui, ce matin, au devant de vous, c'est par la grâce de Dieu. L'Éternel m'a choisi ce matin au travers de maman Denise, la révérende, pour que je vous parle de la part de Dieu ce matin. Je les remercie pour ces privilèges. Je dis merci à vous tous, vous qui êtes là pour écouter de la part du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander d'abord que le Saint-Esprit nous remplisse. Pendant la formation au courant de la semaine, on nous a parlé de deux sortes de chrétiens. Des chrétiens charnels et des chrétiens matures, disons des chrétiens spirituels. Un chrétien charnel, c'est un chrétien qui laisse sa vie. Le Saint-Esprit ne dirige pas sa vie. Le Saint-Esprit ne prend pas contrôle de sa vie. Il mène sa vie comme il veut. Il mène sa vie selon ses désirs. Mais un chrétien mature, c'est celui qui laisse la direction de sa vie entre les mains du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit sa vie. C'est le Saint-Esprit qui dirige ses relations, qui dirige son travail, qui dit tout ce qu'il fait, même son foyer. C'est ça être un chrétien mature. C'est un chrétien rempli du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous allons demander d'abord que le Saint-Esprit nous remplisse ce matin avant d'écouter sa parole. Prions. Là où il y avait le vide, Saint-Esprit de Dieu, entre dans notre cœur, conduis notre vie. Saint-Esprit, remplis cette salle de ta puissance. Oh, mon sang pour nous amener. Donne sa salle, la puissance, la connexion, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons être connectés de ta puissance. Nous voulons être connectés de ton onction. Nous voulons être connectés du trône de la grâce de Dieu. Puissance, Yahweh, mon sang. Et qui te la puissance, on attend l'eau. Dans la connecté. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Oh,
païens. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrant chez lui et qui lui dit: Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi de foi, il répondit: Qu'est-ce que le Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et ils sont souvenus. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui l'avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pied d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre montant sur le toit vers la 6e heure pour prier, il lui eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et voici lui dit: Lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit: Non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'essuyé ni d'impur. Et pour la seconde fois la voix se fit encore entendre à lui: Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après l'orgueil fut retiré dans les ciels. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici, je m'excuse, oui, le sens de la vision qu'il avait eu. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit: Voici 3 hommes te demandèrent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes: Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit: Corneille, centenier, homme juste et craignait Dieu, et de qui toute la nation de Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc fit entrer et les logea. Le lendemain, Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui, par son nom, le pardon des péchés, reçoit par son nom le pardon des péchés. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il leur donna aussi bien que nous. Et
ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent et restaient quelques jours près d'eux. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Ici, nous parlons de deux personnages. Il y a Pierre, Simon, qui était disciple de Jésus. Il a été élu depuis la fondation du monde. Dieu l'avait choisi. Il savait que quand Jésus viendra sur la terre en tant qu'homme, Pierre sera parmi ses disciples. Dieu l'avait choisi comme il était, tel qu'il était. Et nous avons vu, il y avait un centenier. Et ce centenier s'appelait Corneille. Il était soldat. Il avait à lui 100 soldats en sa possession. Il était centenier. Alors, c'était quelqu'un qui avait bon cœur, rempli de la générosité. Il faisait de bonnes choses aux gens. Il craignait Dieu selon la loi. Il donnait des aumônes aux pauvres, aux malheureux. Lui et toute sa famille craignaient Dieu. Donc il faisait que toute sa famille puisse craindre Dieu avec lui. Mais il y avait une chose qui lui manquait. Tu peux tout faire. Tu peux tout donner. Mais tant que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, toutes tes œuvres sont inutiles. Amen. Amen. La Bible dit dans Ephésiens 8, 9. Nous pouvons lire. Ephésiens 2, s'il vous plaît. Versets 8 à 9, si je ne me trompe pas. Ephésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas parce que tu donnes un offrande. Ce n'est pas parce que tu t'enchaînes la maison de Dieu. Ce n'est pas parce que tu chantes. Mais c'est par la grâce. Dieu, dans son bon vouloir, il a choisi son Fils unique Jésus-Christ d'être notre victime expiatoire pour que nous soyons sauvés. C'est un don de Dieu. Le salut est un don de Dieu. Corneille faisait les bonnes œuvres. Corneille aidait les pauvres. Corneille pouvait tout faire pour plaire à Dieu. Mais un jour, l'ange de Dieu a apparu à Corneille. Pourquoi pas l'ange de Dieu pouvait apporter le salut dans la vie de Corneille? Dieu n'a pas choisi les anges pour apporter le salut. Dieu nous a choisi, nous les hommes, pour apporter le salut. Dieu nous a choisi, nous les hommes, pour apporter le salut en Jésus-Christ. L'ange a apparu à Corneille. Il a dit à Corneille, Corneille, va chercher Pierre, l'un de mes disciples, envoie tes soldats pour qu'ils viennent chez toi. Malgré tous les œuvres que Corneille faisait, il manquait le salut dans sa vie. Le salut, c'est en un seul nom, c'est en Jésus-Christ. Le salut ne s'achète pas. Il n'y a pas de prix pour le salut. Le seul prix qui a été agréable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a amené le salut. Nos bonnes œuvres n'amènent pas le salut. Amen. Amen. Et Corneille, comme il faisait tout, lui et sa famille, il craignait Dieu. Il envoyait ses soldats pour aller chercher Pierre. Et au moment où Pierre voulait manger, il est allé en extase. Il a vu la vision. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de relations entre les juifs et les païens. Il n'y avait pas de relations. Et Pierre ne comprenait même pas que
pour les païens. Dieu est venu, Jésus-Christ est venu chercher les pécheurs. Amen. Amen. Et Pierre a vu en extase une table avec la nappe et des animaux, des oiseaux, des reptiles. Pierre a dit qu'il ne peut pas manger des choses impures. La voilà dit que ce que Dieu a rendu pur, tu ne peux pas dire que c'est impur. Amen. Pierre a résisté. Parce que Dieu nous parle souvent en parabole. Dieu ne peut pas venir te dire qu'aujourd'hui tu vas faire l'accident. Mais il va utiliser parabole. Quand tu regardes de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu nous parle dans les paraboles. Même personnellement dans ta vie, tu vas comprendre que Dieu nous parle par des paraboles. C'est comme ça. Alors, pour discerner ces paraboles, il faut avoir le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui donne l'esprit de discernement des révélations. Amen. Amen. Et Pierre s'est réveillé. En l'instant même, il a vu les soldats de Corneille. Mais le Saint-Esprit, il cherchait à comprendre la vision. Mais le Saint-Esprit lui a dit, va avec ces gens. Va avec ces gens. Il est allé avec ces gens. Malgré que Corneille faisait tous ses biens, il donnait des aumônes. Mais devant Dieu, il était impur. Cette révélation symbolisait la vie de Corneille. Malgré tout ce qu'il pouvait faire pour Dieu, sans Jésus-Christ, tu es impur. La Bible dit dans Romains 5, 18, nous pouvons lire. Offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Amen. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondante. Mais la grâce où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Enfin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Par un seul péché d'Adam, tous nous avons été condamnés. Par un seul péché d'Adam, tous nous sommes des pécheurs. Nous sommes nés des pécheurs. À cause d'un seul péché d'Adam, nous tous nous sommes des pécheurs. Mais à cause d'un seul homme divinant humain, Jésus-Christ, qui a accepté de venir sur la terre, il a pris la chair, le corps d'un homme pour venir nous justifier. Nous sommes maintenant rendus justes en Jésus-Christ. Amen. En lui, nous avons tout. La rémission des péchés, la rédemption, la résurrection, la sainteté. En lui, nous avons tout. Et quand tu n'as pas encore reçu le salut dans ta vie, tu es un païen, tu es un pécheur, tu es enfant de Satan. Bien sûr que Satan n'a créé personne, mais c'est comme ça. Parce qu'à cause d'Adam, nous tous, nous sommes des pécheurs devant Dieu. Nous ne sommes pas dignes à cause de la désobéissance d'Adam.
qui étaient à la maison des Corneilles, même des visiteurs, ils ont été remplis, baptisés du Saint-Esprit. Ils parlaient en langue. Ils parlaient en langue. Or que dans le plan normal, pour avoir le baptême du Saint-Esprit, il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Jésus-Christ n'est pas notre Seigneur et Sauveur. Il est d'abord notre Sauveur et Seigneur. Parce qu'il nous a sauvés du péché d'Adam. Amen. Il est d'abord notre Sauveur et Seigneur. Amen. Le salut est entré à la maison des Corneilles. Normalement, il faut d'abord recevoir, accepter Jésus-Christ, et puis avoir le baptême de l'eau, et puis recevoir le baptême du feu du Saint-Esprit. Jean a dit, moi je suis venu vous baptiser de l'eau, mais lui est venu vous baptiser du Saint-Esprit. Mais ce jour-là, pour approuver qu'il y avait le salut dans la maison de Corneille, il n'était pas encore passé par le baptême d'eau, mais le baptême du Saint-Esprit a rempli la maison de Corneille, tous parlaient en langue, parce qu'il y avait le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Le salut est entré à la maison de Corneille. As-tu déjà reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Toute la semaine passée, nous étions en formation. Je pense que plusieurs ne sont pas venus à cause de ça. C'était pendant 5 jours. Nous étions en formation. As-tu déjà reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Quel jour? Quel moment? Est-ce que tu te rappelles? C'était comment? Est-ce que Jésus-Christ est le maître de ta vie? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui dirige ta vie au travers de son Esprit Saint? Parce que le Saint-Esprit est l'empreinte de Dieu en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige comment marcher, comment parler. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui dirige ta vie ou c'est toi-même qui dirige ta vie par tes sentiments, par tes désirs de chair, par les plaisirs de semences? Pose-toi la question ce matin. Amen. Amen. Malgré toute ta bonté, toute ta générosité, si tu n'as pas accepté Christ comme ton Sauveur et Seigneur, tu n'auras jamais le salut. Le salut est un seul nom, c'est le nom de Jésus. Parce que c'est lui qui a accepté le jugement d'Adam. Le jugement est le châtiment qui devait retomber sur nous. Lui, il a accepté ça dans sa chair il y a 2000 ans pour nous racheter. C'est lui qui a été digne. C'est lui qui a été digne. C'est pour cela que Dieu a le nom au-dessus de tous les noms. Le nom à laquelle tout genou doit fléchir. Le salut est en Jésus. Le salut n'est pas par nos œuvres. Le salut n'est pas dans les idoles de la maison de nos pères. Le salut n'est pas de la coutume. Le salut n'est pas de la sorcellerie ou dans d'autres religions. Le salut c'est en Jésus. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas la religion. Mais Jésus c'est l'intimité. Jésus c'est l'intimité. Amen. Tu peux venir à l'église chaque dimanche, mais tu es encore un païen. Tu n'as pas encore reçu le salut. Amen. Amen. Il y a 4 points en détail pour le salut. Premier point, c'est le problème. Le problème, tout homme né d'une femme est sous l'empire du péché. Il est pécheur, c'est-à-dire enfant de Satan. Romains 3:9. Deuxième, le problème, c'est le péché. Le péché d'Adam. C'est ça le problème. Qui est en nous? Deuxième point, c'est la solution. La solution, l'homme doit être sauvé, par conséquent, il a besoin d'un sauveur, Jésus. Il ne peut pas se sauver lui-même. Psaume 49, 6 à 9. Vous allez lire à la maison, pas
de temps. Troisième point, c'est la décision. L'homme a le libre arbitre. L'homme lui-même doit prendre la décision de croire en Jésus pour être sauvé. Romains 9. Dieu n'oblige pas. Dieu n'oblige pas un homme. Tu es libre de prendre la décision ce matin. Si tu veux être sauvé. Dieu ne t'oblige pas pour être sauvé. C'est ta décision à toi. La décision revient à toi. Quand on te présente Jésus, on t'explique son amour inconditionnel. Comme la Bible dit en Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La décision revient à toi de croire, d'accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur dans ta vie. Amen. Amen. 4 points, les résultats. Quel devient l'homme après avoir cru en Jésus? Nouvelle créature, c'est-à-dire enfant de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. Quand tu acceptes, quand tu prends la décision d'accepter Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Toutes les bénédictions liées aux enfants de Dieu sont sur toi. Amen. 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 Tu deviens enfant de Dieu. Les enfants de la nouvelle alliance. Comme Jésus disait, on a demandé comment est-ce que nous pouvons prier. Il a dit notre Père qui est aux cieux. Dans l'ancienne alliance, on ne pouvait pas appeler Dieu Père. On ne pouvait pas appeler Dieu Père. C'était sacrilège. Même si tu vas en Israël aujourd'hui, tu ne peux pas appeler Dieu Père. C'était sacrilège. Mais nous qui avons cru en Jésus, Dieu est notre Papa. À cause du sang de Jésus, à cause de la médiation de la nouvelle alliance, Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance, assis à la droite du Père, c'est lui notre avocat auprès de Dieu. Selon 1 Jean 2,2, c'est lui qui plaide pour nous miséricorde. Son sang plaide miséricorde. Le sang d'Adam plaide condamnation, mais le sang de Jésus plaide miséricorde. Jésus-Christ est notre Yaya. Dieu est notre Père. Quand tu connais ton identité à Christ, tu comprends que Dieu est ton Père. Tu cherches les bénédictions des enfants. Amen. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un païen qui a besoin de salut. Mais quand toi tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu tombes dans ta marche, le salut est irrévocable. Tu ne perds pas ton salut, mais tu dois te repentir. Tu dois rentrer à la repentance pour corriger ta marche avec Dieu. C'est comme l'enfant prodige. Quand il a pris ses affaires, il est parti. Quand il est rentré à la maison de son père, il est rentré avec la repentance. Et son père l'a accueilli. Parce que c'était son enfant. Quel est ce père qui peut abandonner son enfant? Peu importe ses erreurs. Non. Amen. Amen. C'est ça le salut en Jésus-Christ. Amen. Amen. On ne peut pas perdre notre salut. Parce que c'est un don de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La foi par les œuvres ne sauve pas. Mais quand tu es en Jésus, tu fais les œuvres. Comme Tabitha, il a été sauvé à cause des œuvres. Il a été, s'il vous plaît, je m'excuse. Comme Tabitha, les œuvres sont importantes pour l'enfant de Dieu. Mais cela ne sauve pas. Dieu s'est souvenu de Tabitha à cause de ses bienfaits. Dieu s'est souvenu de lui, il a ressuscité Tabitha. Mais les œuvres ne sauvent pas. Mais les œuvres sont importantes pour la marche des chrétiens. Amen. Le verset, je vais vous donner les versets.
je vous donne le verset. Non, il y a plusieurs versets, pas seulement les versets de David. Il y a plusieurs versets sur la marche. C'est l'autre qui a communiqué ça après. Bien, tu peux prendre pour regarder. Amen. Amen. Nous allons continuer. Alors, quand la semaine passée, nous avons nous tous dit le cours comment gagner les âmes. Parce que le but de tous les chrétiens, la mission que Jésus nous a donnée, c'est d'aller faire de toutes les nations mes disciples. Dieu nous dit allez, former les nations. C'est moi, ce sont nos voisins, c'est dans notre quartier, c'est là où nous habitons. Faites de toutes les nations mes disciples. Moi et toi, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça notre première mission. Quand Pierre, à la fin, il a amené le salut à la maison de Corneille. Et les Juifs qui étaient avec Pierre ont dit à Pierre, mais nous on pensait que le salut c'était juste pour nous les Juifs. Pierre a répondu que dans le bon vouloir Dieu, Jésus est venu sauver le païen. Il est mort pour les pécheurs. Amen. Amen. C'est pour cela, nous les chrétiens, on ne peut pas condamner. On ne peut pas juger les gens. Amen. Amen. Dieu a beaucoup d'amour pour les pécheurs. Quand nous tous dans le passé, nous étions pécheurs. Mais quand nous avons reçu Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Jésus est venu sauver les pécheurs, les marabouts, les occultistes, toutes ces personnes, même Paul, il était un pécheur, mais Jésus l'a sauvé, il a fait de lui son disciple. Amen. 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 C'est pour cela quand nous partons évangéliser, le premier message c'est d'amener, c'est d'abord le salut. Et le deuxième message, ce n'est pas de juger, ni de condamner la vie de la personne que tu as évangélisée. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui convainc la vie d'une personne. Ce n'est pas d'abord la délivrance. Ce n'est pas d'abord quoi que ce soit. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Comment le Saint-Esprit convainc la vie d'une personne pour laisser le mal? Quand une personne a reçu le salut, ça ne montre pas que tous ses anciens caractères tombent. Il peut encore mal se comporter, mais il a reçu Jésus. Mais il doit être formé, enseigné. Maintenant, nous avons eu la formation la semaine passée. Parce que nous tous, nous sommes ici. La mission que Jésus d'abord nous a laissée, c'est d'apporter le salut. C'est ça la mission que Jésus nous a donnée. Plusieurs viennent d'abord à l'église pour prendre les bénédictions de Dieu. Pour venir escroquer Dieu. Ils ont fait la maison de Dieu. C'est pour cela que Jésus, il s'est fâché. Il avait fouetté les gens qui vendaient dans sa maison. Il a dit, vous avez fait de ma maison une maison des cavernes. Amen. Amen. Nous venons à l'église avec nos anciens comportements, nos anciens caractères. Nous venons mettre les troubles à l'église. Nous venons à l'église avec nos mauvais comportements. Au lieu d'amener le salut, nous avons
avons changé. Nous venons juste chercher les choses du royaume. Ici, nous sommes sur le ministère du salut, délivrance et guérison des âmes. Depuis que nous sommes ici, plusieurs viennent seulement pour la délivrance, pour la guérison des âmes. Plusieurs sont égoïstes. Leur intérêt, c'est d'abord eux-mêmes. Mais la mission que Jésus a donnée, la mission qui nous a donné d'aller d'abord sauver les âmes perdues. Tout ça, la Kayangote, pourquoi? Il y a des âmes qui sont perdues à l'extérieur de l'église. Aujourd'hui, si Jésus venait, nous allons tout laisser. Nous allons partir avec rien. Et puis, dans cette vie, ce que j'ai compris, à la minute, tu peux tout perdre. Comme des blagues. Amen. Quand tu n'as pas Jésus, tu peux perdre tout le travail de ta carrière. Je vous avais dit, maman vous avait dit, il y a un incident qui a voulu se faire dans la maison de ma soeur. Si je vous dis l'argent qu'elle a investi dans cette maison va plus de 1 million de dollars. Il y a des meubles là-bas qui coûtent très cher. Mais j'ai vu l'image, comment est-ce que le feu a commencé à la cabine. Cette maison voulait brûler à la minute. Je n'avais même pas le courage de sortir la voiture. J'étais mentionné à voir les flammes dans cette maison. À la minute, j'ai vu la maison de Nelly Mouliana brûler dans les mêmes quartiers. La maison de général brûler et ses voitures. À la minute, tu peux tout perdre. À la minute, tu peux perdre toute ta vie. Mission nini okopesa, rapport nini okopesa na Yesu. Na mission atinda kingali na yo. On ne peut pas escroquer Dieu. Toutes ces choses, les mariages, l'argent, tout passera. Tout passera. Il y a des gens qui viennent à l'église ici, prière, des papas qui disent libala. Mais bon sang, tu peux te marier aujourd'hui, tu peux mourir, tu peux aller mettre au monde au koufi. Mais quelle est ta mission? Rapport les Européens ensemble. Nous tous, nous sommes ici. Nous sommes là seulement pour escroquer Dieu. C'est bien fait. Écoute, n'appelle cet exemple. Venez. C'est simple. Ngai naza papa. Ye, mwana nanga liboso ye ya mibale. Mwana oyo. Soki aye musala na ye azoka mbongo nanga. Musala na ye arespectaka nga te. Mais ye akakozwa mbongo nanga debushaka. Il ne respecte pas. Il est un chrétien charnel, comme on nous avait dit. Mais azo respecté nga été. Il fait tout ce qu'il peut, mais il fait toujours mon argent pour notre papa naïe. Mais lui, il m'aime, il me respecte, il fait tout ce que je fais en tant qu'enfant, comme la Bible dit, enfant obéissez à vos parents. Il m'honore en tant que son père. Aujourd'hui, si j'ai 1 million de dollars, à qui je vais donner, à qui je vais laisser? Si aujourd'hui, n'a pas été là pour moi comme âme, nani na kosombela nani na kotika mundu asepelisaka motema na nga ntango yo ozosepelisa motema ya Nzambe, ntango yo ozotambola na crainte ya Nzambe, ntango yo ozosala mosala ya Nzambe, tu fais tout pour faire plaisir à Dieu. Parce que dans la nouvelle alliance, tout ce que nous faisons, nos dîmes, nos offrandes, nos travail, tout ce que nous faisons, c'est pour plaire à Dieu. Nous obéissons à Dieu pour plaire à Dieu. Parce qu'il y a déjà un sacrifice ultime, c'est Jésus. Amen. Mais, aujourd'hui, mon héritage, mes meilleures choses, précieux. N'est-ce pas? C'est comme ça que nous sommes avec Dieu.
dit merci. C'est ça dans le royaume. Libala o nzamba pesa kana muntu onoraka ekokani na libala o te ya muntu onoraka ete. Libala o ya muntu onoraka nzambe, il n'y a pas l'infidélité, il n'y a pas les mensonges, il n'y a pas les trous. Même s'il y a une compréhension, la nuit, il y a toujours attente, il y a toujours une consultation. Parce que ton partenaire a le Saint-Esprit, toi-même tu as le Saint-Esprit. On n'aura jamais la cana. Mais libala ya muntu atosaka nzambe te ata mobalani. Et c'est à bitumba, il y a un trouble, il y a un conflit, il n'aura jamais la paix. Malheur à malheur. Dieu donne ses meilleures choses à ses enfants chéris. Amen. Ces enfants qui sont spirituellement matures. Quand tu n'entres pas dans ton identité à Christ, tu n'auras que des miettes. Tu n'auras que des miettes. Au consommateur était. Amen. Il faut que nous soyons des chrétiens matures. Il faut que le Saint-Esprit change notre vie. Dans notre vie. Que tout ce que nous faisons pour Dieu, ce soit par amour. Par amour que nous donnons pour Dieu. Par amour que nous travaillons pour Dieu. Par amour que nous dansons pour Dieu. Par amour que tout ce que nous faisons pour Dieu. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église seulement quand ils ont des problèmes. Il y a des gens qui viennent à l'église seulement quand ils ont des soucis. Ils ne viennent jamais pour adorer Dieu. Jésus devant la tombe de Lazare. Il y avait l'épreuve. Lazare était le meilleur ami de Jésus. Mais devant la tombe de Lazare, Jésus, quand il est arrivé, il a d'abord commencé. Père, je te remercie. Parce que je sais toujours que tu m'écoutes. Quand tu as l'assurance avec Jésus, moi ma sœur, quand la maison s'est brûlée, moi j'ai dit, je sais que moi consciemment, j'ai dit que d'abord aussi. Mais elle, il avait dit, Seigneur, le Dieu que je sers, le Dieu que je paye le loyer, le Dieu que je sers, ne laissera jamais. Ma maison s'est brûlée. Elle avait la foi. Quand les gens disaient, moi, communiser loco, elle a dit, va communiser loco. Pour avoir ce genre de foi. Non, elle avait la foi. Et mon devoir est bon, qui à la minute. Parce qu'elle avait la foi. Jésus devant la tombe de Lazare, il avait l'assurance. Parce que son père lui écoute toujours. Est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'il peut révéler? Est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'il peut réfuser à son fils? Papa, mon Dieu, on dit comment il est. Père, je te remercie. Parce que tu m'écoutes toujours. Après, il a dit, Lazare, sors. Après, il a dit, ôtez d'abord la pierre. Amen. Ôtez la pierre. La pierre, c'est malgré que Jésus voulait ressusciter Lazare. La pierre était comme un blocage pour que Lazare ne sorte pas. Il fallait d'abord commencer à ôter la pierre. Quand Jésus-Christ a ressuscité, on est allé trouver, il n'y avait pas la pierre. On avait déjà ôté la pierre. Jésus n'était pas là. Il était sorti du tombeau. La pierre, c'est le manque de foi. Amen. Mais Jésus avait l'assurance. Il a commencé d'abord à adorer Dieu. Père, je te remercie. Devant les épreuves, quelle est ton attitude? Parce que tu n'as pas l'assurance du salut qui est en Jésus-Christ. Devant les épreuves, tu paniques. Devant les épreuves, tu doutes. Oh Seigneur, je vais me marier à quel âge? J'aurai des enfants à quel âge? Oh! Mais Jésus est capable. Il est le Dieu d'impossibilité illimitée. Il est le Dieu qui honore ceux qui l'honorent. Il va t'honorer. Peu importe le temps, peu importe l'âge, il va t'honorer. On ne peut pas paniquer. Parce qu'on a l'assurance en Jésus. Amen. Notre privilège,
rétrogradation. Tu as vu déjà la rétrogradation. Tu as vu déjà fondation Libota. C'est quand tu as le sali et le Saint-Esprit en permanence. C'est le Saint-Esprit qui te montre les secrets liés à ton problème. Maintenant, le Saint-Esprit te révèle. Sergine, regarde. Tu vois ton problème que tu as. Ton problème de célibat, c'est ta grand-mère exemple qui est la cause. Il a fait ça, ça, ça. Le Saint-Esprit te révèle et toi tu te réveilles le matin, tu détruis. Le lendemain, tu as une révélation positive. C'est ça le ministère chemin des vainqueurs. Quand tu n'avais pas la paix, tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit descend en toi. Il commence à guérir ton âme. Toutes les déceptions que tu as eues dans le monde, le Saint-Esprit te donne la paix. Même si tu manques, tu as la joie. Même si tu manques, tu as la tranquillité de l'âme. J'ai toujours dit, moi je n'avais pas la paix. Je me promenais, je vais prendre la voiture à minuit, je sors là où je pars, je ne connais pas. La banyo yenga yenga. La question pour voir place non que je n'ai évité. Pourquoi je n'avais pas la paix? Quand tu n'as pas la paix, j'avais tout, mais sauf la paix. Quand tu n'as pas la paix, aux âmes tu ne peux rien faire sans la paix. Arrêtez ma paix sur ma million, au conseil un projet mon côté. Tu ne peux même pas travailler parce que tu n'as pas la paix, tu es troublé. Mais le jour que Jésus-Christ est entré dans mon cœur, il m'a donné la paix. Aujourd'hui, je m'inquiète de rien. Malgré que je ne peux pas avoir tout ce que j'avais dans le passé, mais j'ai la paix du cœur. Et quand tu as la paix du cœur, la Bible a dit c'est dans la paix du cœur que vous allez être visités. C'est pas dans l'agitation. Quand tu as la paix, les bénédictions maintenant commencent à te localiser. Amen. C'est ça le ministère chemin des vainqueurs. Quand tu viens au ministère chemin des vainqueurs, si tu as le salut, tu as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, tu l'as accepté quand? Quel jour? À quelle heure? Est-ce que tu connais les jours que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Qu'il soit le seul maître. Si tu l'as accepté, tu as été baptisé et puis tu as le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te montre les secrets liés à ton problème. C'est par là que tu auras la délivrance. Et la délivrance n'est qu'une partie de la vérité. La vérité absolue, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui amène la vérité absolue. La vérité absolue, c'est le salut qui est en Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer à chercher la délivrance jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous prendre. Ou jusqu'au jour de l'enlèvement. Amen. Car notre âme est déjà sauvée. Amen. Mais sur le plan physique, il y a des choses qu'il faut faire. Je vous l'avais dit. C'est comme d'envoyer l'argent. Tu te dis comme on a Western Union. Vous avez déjà un mot de passe. Ce qu'on s'allie pas, c'est pour que de la banque. Ou que de besoin de Moana. Ce qu'on s'allie pas, est-ce qu'on besoin de Moana? Ce qu'on est banqué. Non. Dans un sali déjà, Jésus-Christ a accompli notre délivrance, notre guérison, notre miracle à la croix. Maintenant, il nous a dit que nous devons porter notre croix pour le suivre. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a la révélation de là où se trouve sa destinée. C'est le Saint-Esprit qui a la révélation de là où se trouve ta vie. C'est le Saint-Esprit qui peut te montrer le secret lié à ton problème. Peu importe, le Saint-Esprit voit tout. Le Saint-Esprit est Dieu en
des vainqueurs. C'est ça le ministère chemin des vainqueurs. Moutounia Soaza, non, ça me mal déjà Jésus-Christ est venu nous faire des disciples et nous former. Non, ça me mal déjà Moutou dit qu'il y a une église à toujours mon aïe. Non. Amen. Mais la prière n'y a pas Zanango. Bon, que nous sommes égoïstes. La secret n'y a pas Zanango. La prière n'y a pas Zanango dans le ministère. Dans le ministère, on n'a pas amené le salut. Le salut n'a pas été ici dans le ministère. Amen. Mais Jésus, lui-même dans son bon vouloir, il a voulu maintenant que le salut entre jamais les vainqueurs. Et le salut est déjà entré. Il y aura vraiment la transformation. Plusieurs païens seront répandus. Ils viendront au ministère jamais les vainqueurs. On va les apprendre comment prier. On va les apprendre comment chercher les secrets liés à leurs problèmes. C'est simple. Tu as un problème au boulot. Il y a des barrières maléfiques. Pendant que toi tu dors toute la nuit, l'ennemi met les barrières. Le matin tu arrives, on a les gens établis les barrières. Un enfant ne dort pas la nuit, toi la nuit tu dors. Comment tu vas exceller? Comment tu vas exceller? Au final, toi-même ta vie, tu es un chrétien charnel ou un chrétien spirituel. Un chrétien charnel, c'est un chrétien où sa vie n'est pas remplie du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est là en lui, mais le Saint-Esprit ne dirige pas sa vie. Il dirige sa vie comme il veut. Il fait le mal comme il veut. Il peut aller en boîte de nuit, ça ne lui dit absolument rien. C'est ça être un chrétien charnel. Mais un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, c'est Jésus qui dirige sa vie. Quand Jésus dirige ta vie, tu as l'abondance. Tu as l'abondance. Amen. Jésus n'abandonne personne. Je vous dis, Dieu existe. Quand tu cherches Dieu, il va se manifester. Moi je vous dis, moi-même je suis la preuve. Quand tu cherches Dieu avec la sincérité du cœur, il va te manifester. Mais sois un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Ne sois pas un chrétien charnel. Sois un chrétien mature. Un chrétien qui a la maturité spirituelle, qui a le renouvellement de l'intelligence, qui a été formé, qui a été enseigné. Amen. Le Saint-Esprit peut tout faire dans notre vie. Si tu es ici, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, ou bien tu l'as reçu où et comment, tu peux passer devant. Maman va prier pour vous. Vous allez recevoir Jésus-Christ. En tout cas, que Dieu bénisse les centres. La nuit quand on priait à minuit, tout ce qu'on avait demandé à Dieu aujourd'hui, Dieu ne ment pas. Les centres ont été vraiment connectés. Il y avait la puissance de Dieu ici. Comme Corneille dans sa maison, avant même qu'il puisse recevoir le baptême d'eau, il s'était baptisé du Saint-Esprit. Tout le monde qui est venu avant ici, il y avait une grande puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est manifesté vraiment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu l'as reçu où? Quand? Dans quelle église? Tu ne te rappelles même pas. Viens ici recevoir Jésus. Passe devant, on t'attend. On vous attend. La foi par les œuvres ne sauve pas. Tu peux tout faire. Mais cela ne te sauve pas. Il n'y a que le salut qui est en Jésus-Christ qui te sauve. Toi qui es ici en Seigneur, tu ne te rappelles pas comment tu as reçu Jésus? Viens. Comme moi. Je vous avais dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne. On m'a montré prier, on m'a tout montré. Mais je ne me rappelais pas exactement quand
que j'avais reçu Jésus. Amen. Si tu ne te rappelles pas, au fait, baptême colonie yambaki Yesu, les cas liboso babon de la ponayo, baya bisayo Yesu. Koyoka na osonité parce que tu risques d'aller en enfer pour rien. Tu risques d'aller en enfer pour rien. La foi par les œuvres là n'était pas. En plus, on se yamba Yesu, le salut est irrévocable. Même si tu tombes dans les péchés, tu vas entrer en repentance. Selon 1 Jean 1:9, Dieu te pardonne, tu continues ta marche avec Jésus. Amen. Tozo Zelayo. Tozo Zelayo. Pour te dire qu'après Oyo, puisque tu vas gagner un peu na Yesu. Tu n'as pas le droit. Mais pour sa gloire, amen. Alléluia. Nani Mokondi, Nani Mokamoli. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 51. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Amen. La Bible dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Tous nos yeux, s'il vous plaît. Tokani tous na biso. Nous tenons soazali à Kangini, souffle fermons nos yeux. Ma soeur, mon frère, toi qui es venu, tu n'as pas encore reçu Jésus. L'occasion vous a été donnée, c'est maintenant.